Bonjour, bonsoir à tout auditeur et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourront dominer l'actualité à l'Union Européenne. Lancé le mercredi 21 octobre 2015, l'on appelle à proposition l'intention société civile, la collectivité locale, le programme ça cap coûté 4 millions d'euros qui pourra repartir en 3 temps visé faciliter implication société civile, la collectivité territoriale dans le développement pays d'Haïti. Bureau Premier ministre haïtien démarré le mercredi 21 octobre 2015 dans séance formation de jour dans Pétionville sur élaboration acte administratif. Selon le secrétaire général primature, maître Josué Pierre Louis, séance formation ça a duré 2 jours visé faciliter dirigeants haïtiens au corriger faiblesse qui gagnait dans l'administration publique là. Jeunesse et élections, sensibilisation et participation, c'est sous thème ça programme Nations Unies pour le développement mettait fin à 4 formations 4 jours l'étape réalisée pour divers jeunes qui sont dans 10 départements géographiques pays d'Haïti le mercredi 21 octobre 2015 dans Pétionville. Dans le pilote Bordeaux, président syrien Bachar al-Assad visité officiellement le mercredi 21 octobre 2015 dans Moscou. C'était l'occasion pour le président syrien Bachar al-Assad de parler avec allié libre Vladimir Poutine 3 semaines après frappe aérienne russe en Syrie. N'a souligné ses premières sorties officielles Bachar al-Assad depuis le commencement de la guerre syrienne dans l'année 2011. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Ouais! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'Union Européenne lancé le mercredi 21 octobre 2015 l'on appelle à proposition l'intention société civile, la collectivité territoriale. Programme ça qui a coûté 4 millions d'euros qui pourra repartir en 3 temps visé faciliter implication société civile, la collectivité territoriale dans le développement pays d'Haïti. Vincent Degers, c'est ambassadeur Union Européenne en Haïti qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Donc, cet appel d'offres est, je crois, important. Pourquoi est-ce que nous faisons cette action avec la société civile et les collectivités locales ? Il y a 3 raisons essentielles. La première, c'est que les acteurs de la société civile et les collectivités locales sont en contact direct du citoyen haïtien. Donc ils sont les mieux à même, je dirais, d'évaluer quels sont les besoins, quelles sont les attentes des citoyens haïtiens et d'y répondre de manière pertinente. La deuxième raison, c'est que ces acteurs sont aussi souvent ceux qui sont, de part de cette proximité, les mieux à même de mettre en œuvre les opérations et les actions de développement, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine politique ou de la culture. Donc ils sont très à même de mettre en œuvre correctement ces actions. La troisième raison, c'est que les acteurs de la société civile sont aussi importants en matière de gouvernance. Ils doivent être les acteurs qui, de certaine façon, surveillent, contrôlent l'action des pouvoirs publics. Et ils sont capables effectivement d'avoir un dialogue avec les acteurs des pouvoirs publics pour que les actions de celles-ci soient en conformité, je dirais encore une fois, avec les attentes des citoyens et répondent bien à leurs obligations. On a fait ce type d'action dans le passé depuis une dizaine d'années. On a dépensé déjà plus de 7 millions d'euros dans notre programme précédent. Là, on s'engage une nouvelle fois pour 4 autres millions d'euros cette fois-ci. Je dirais enfin que notre action ne s'arrête pas là. Nous allons inclure aussi les acteurs de la société civile dans toute la programmation que l'on va faire du 11e FED. 11e FED, c'est 420 millions, donc on voudra effectivement bien définir les actions avec nos partenaires de la société civile. Dernier point, on a des élections en Haïti ce week-end. Je crois que ce sera important effectivement aussi de penser après les élections.
Après les élections, il y aura beaucoup de choses à décider, beaucoup de choses à faire. Et je compte que les partenaires locaux, les collectivités locales, comme les acteurs de la société civile, soient des partenaires à part entière, je dirais, pour l'ensemble des grandes décisions qui seront à prendre par les nouvelles autorités issues des urnes après le mois de janvier de cette année. Ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Degère, confirmé l'Union européenne a déployé sur tout le territoire national là pour observer le déroulement processus vote là pendant les 10 liqueurs. Toutes dispositions déjà adoptées pour corriger l'irrégularité qui était enregistrée 9 août passé. Vincent Degère, c'est ambassadeur Union européenne en Haïti, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Que les autorités ont pris un certain nombre de mesures, nous les avons appuyées, nous avons donné des recommandations. Je crois que la plupart des recommandations aujourd'hui ont bien été suivies, qu'elles ont bien été remplies. Est-ce que c'est une garantie absolue que tout ira bien ? Je ne peux pas vous le donner comme ça. Je pense que la majeure partie des efforts ont été faits. Il reste quelques sujets sensibles, comme les mandataires, le nombre des mandataires qui est un petit peu problématique. Mais ça, c'est aussi le fait qu'on ait 54 candidats à la présidence haïtienne. Ce n'est pas un problème ni de la communauté internationale, ni d'autres. C'est simplement le fait que chaque parti politique et chaque personne qui participe aux élections veut avoir ses propres mandataires qui soient là, qui puissent contrôler effectivement ce qui se passe dans les bureaux de vote et bien sûr ce qui se passera le soir quand on fera le dépouillement des votes. C'est d'un côté légitime qui est cette attente, de l'autre, ça va poser immanquablement des problèmes parce qu'il y aura énormément de gens dans ces bureaux de vote et ça, c'est un peu une inquiétude que l'on peut avoir. Maintenant, le CEP a prévu des rotations, il a prévu des tirages au sort et un certain nombre de mesures compensatrices. J'espère que tout le monde participera à ces élections dans un esprit constructif et citoyen. Si tel est le cas, je crois que les conditions pour des élections calmes, démocratiques, transparentes sont en général réunies. La deuxième question qui vous a posé, monsieur, les déploiements d'observation. Alors, la mission d'observation Union européenne est déployée déjà depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. En fait, on a une permanence ici. Il y a déjà des gens qui sont ici pour 6 mois pour suivre les 3 tours des élections et qui ont fait les recommandations, qui ont suivi la mise en œuvre des recommandations du 9 août. On a aussi des observateurs dans tous les départements qui sont maintenant déployés depuis plusieurs semaines déjà sur place, qui vérifient que les recommandations sont suivies, que tout se passe bien, que les listes sont bien affichées, que les conditions du bon déroulement des élections sont remplies. Ils seront là aussi sur le terrain le jour même, donc dimanche prochain, ils seront tous présents là. Moi-même, avec mes collègues, nous irons aussi renforcer encore cet effort pour observer et regarder comment les choses se passent. Maintenant, nous ne votons pas. Ce sont les citoyens haïtiens et haïtiennes qui vont voter sur ça. Nous, on est là en appui, on observe. Comme j'ai toujours dit, ce sont les élections haïtiennes par les Haïtiens pour les Haïtiens. Ce ne sont pas les élections de la communauté internationale pour la communauté internationale. Il ne faut pas inverser les rôles. Donc L'autre information, jeunesse et élections, sensibilisation et participation, c'est sous thème ça, Programme Nations Unies pour le développement, mettez fin à 4 téléformations 4 jours, l'État réalisé pour divers jeunes qui sont dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, journée mercredi 21 octobre 2015 dans le Pétionville. Selon coordonnateur départemental l'Ouest, coalition haïtienne volontaire qui réunit 80 jeunes institutions dans le cadre atelier formation Saguito Alphonse fait qu'on est activité ça vise renforcer capacité jeunes et puis encourager yo à participer dans prochaine élection yo. Guito Alphonse c'est coordonnateur départemental l'Ouest coalition haïtienne volontaire qui était dans le micro Whitley Eliassien avec Muller Baptiste. Également jeune grand bois. En fait, c'était pas ordre alphabétique, 10 premières communes faites hier, aujourd'hui on a 10 autres communes. Comment feedback jeunes en plus de montrer ils veulent voter, ils ont créé entre eux un système les systèmes solidaires des jeunes pour aller voter. Chaque petit jeune, ils ont essayé de sensibiliser proches, amis qui ont carte électorale, qui pas qu'on habitué à voter et que dimanche, ils vont voter ensemble. Il a participé dans l'élection. Et ce n'est pas seulement dans l'Ouest, aujourd'hui, c'est dans tout le département net. Dans tout le département, formation faite à travers tout le pays. À travers tout le pays déjà. D'accord, merci. Bon jeune qui t'a intervenu, monsieur. Bon jeune qui participent actuellement. L'autre information dans le message, candidat pour poste président Babanier plateforme politique Canaran, pasteur Jean Chavan Jeune, adressé journée mercredi 21 octobre 2015 dans
Candidat a demandé pour la population rester vigilant sur le choix. Il y a bien pour faire dans le cadre d'élection qui prévoit organiser dimanche 25 octobre cap venir là dans le pays d'Haïti. Cependant, pasteur Jean Chavanjon présenté programme politique qui selon ça le fait qu'on est chita sur 5 axes éducation, production nationale et sécurité sociale. Pour ne citer ça seulement, plus de détails avec pasteur Jean Chavanjon qui est candidat pour poste président en babania plateforme politique Canaran qui était dans le micro Garlens lui avec Mark Henson registre. Au discours mensonger et commandité par les forces occultes de corruption et de démagogie. Nous avons été aussi encouragés par votre élan à accepter et à soutenir notre programme étalé sur 5 points. 1. La justice. La justice élève une nation, nous dit la Bible. 2. La famille, celle de l'union de l'homme et de la femme, en vue de la procréation devant Dieu comme base d'une église en réveil et d'une société en ébullition ou en parfaite mutation et d'une nation forte créant Dieu et cherchant le bien-être de son peuple. Un emploi à chaque famille par une sécurité sociale contextualisée, tel est notre programme pour la famille. La production nationale par une priorité sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire du pain à chaque famille. L'éducation, celle qui élève l'homme et la femme à la dignité de leur être, comme enfants de Dieu et membres d'une grande communauté de frères et de sœurs unis par la culture et l'histoire. 5. Les grandes innovations d'investissement et de maîtrise des technologies. Et nous vous avons expliqué, et vous avez compris, tout le long de notre parcours, qu'il faut à notre pays, pour son relèvement général, un programme de 5 réveils et de réformes. 1. Un réveil spirituel, appelant à la coopération de tout un chacun et à la réconciliation du peuple haïtien et la réparation du tissu social de notre pays. 2. Un réveil éthico-moral, adoptant les principes de moralité et les principes de transparence, d'anticorruption, d'antifraude, évasion fiscale. Toujours dossier élection candidat pour poste magistral dans la commune d'Elma sous bannière plateforme politique clé dénoncer menace. Les faits qu'on a subi dans le cadre de campagne électorale. Président cartel là, pasteur Iran Clairvaux promet pour le travail pour arriver changer l'image commune d'Elma si toutefois il est arrivé à remporter élection dans la commune. Non, pasteur Jean-Iran Clairvaux t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Je dis à là, nous, c'est cartel réclame numéro 116. C'est cartel qui a fait hit dans la commune d'Elma. Et c'est cartel la jeunesse. C'est cartel Timachanyo. C'est cartel Simon dans la rue. C'est cartel tout le monde qui senti au bouquet avec question impôt locatif. C'est cartel jeune garçon qui senti que ont besoin de métier pour apprendre, ils pas qu'à apprendre. Et que cartel ça aujourd'hui, eh bien, dans tout quartier populaire côté nous passé, nous avons recevoir un pile menace. Et nous dit, c'est moment la jeunesse, c'est moment pour que eh bien, nous atterrir en dans commune pour nous atterrir dans le quartier populaire, pour que changement permettre de rejoindre en pile opportunité, puisque l'impôt locatif qui a entré, c'est pour le tourner sous la population, eh bien, sous forme de services de base, services sociaux. M'a dénoncé aujourd'hui, plan machiavélite, excusez, et que monsieur qui c'est gros chef dans commune d'Elma. Yo dit yo c'est gros chef. M'pa connait ko il est gros chef si lorsque ou pas accompli responsabilité envers population et si lorsque population bon droit li met au chef. Et je dis m'a dit que cartel 116 là dans tout quartier populaire côté nous passer Delma 2, Delma 4, Simon Pelli, Cité militaire, Solino, Delma 24. Tout côté nous pour mairie Delma
qui gagne à côté lui, magistrat Nathalie Basile, Sabine Riodin, et qui gagne pour chef campagne pasteur Marco Zidor, piscine de Bethesda. Donc, monsieur yo, jodi a yo gen problème parce que cartel ça qui dit li pral prend mairie Delma pour le porter changement dans différents problèmes que commune a rencontré. Qui ça nous dit? Nous dit une fois nous fin prend mairie, moi-même qui c'est PDG université qui m'a consacré pour mettre des jeunes qui travaillent avec Timachan, qui travaillent avec la jeunesse, chercher emploi, etc. Moi dis que moi pral créer un centre moderne, centre professionnel moderne pour mettre à ce que petit monde dans quartier populaire yo joindre un espace pour apprendre métier. Deuxième bagage que nous pral faire, nous dit que nous pral réduire impôt locatif là à 50% pour qui est pour 17% monde dans commune nan qui a payé impôt. Et tout le monde a dit au bouquet dans tout quartier côté nous passer parce que loi tout forme dit sa population qui bail magistrat droit pour que li taxer impôt locatif taxer et caillou et ben li pas autorisé pour le monter comme là comme ça sur moun yo. Et tout le monde a dit son crime quand elle ça li dit il va réduire à 50% pour 17% moun sa yo qui pas payer impôt. Candidat pour poste magistrat commune Croix-des-Bouquets sous bannière parti politique Palmis, Rony Colin démarré week-end passé en campagne électorale dans la commune Croix-des-Bouquets. Dans l'intervention de Rony Colin promet pour le travail tout pour changer l'image commune Croix-des-Bouquets. Rony Colin a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Mes amis, ça fait mon pile plaisir. Les jeudi, moi ouais, c'est moun Croix-des-Bouquets qui là ensemble avec nous aujourd'hui. Jeudi, nous pas boté moun, Jérémy vient là. Nous pas boté moun, au Cap vient là. C'est moun 10 sections Croix-des-Bouquets qui là ensemble avec nous. Jeudi, on dit, nous prenons une décision politique. Décision politique ça nous concerne par rapport avec problème qui gagne dans la commune ça qui c'est commune Croix-des-Bouquets. Côté nous avons problème de l'eau potable, nous avons problème de santé, nous avons problème l'école, nous avons toute qualité de problème dans la commune ça. Je dis à côté route ta doit dokine, il va faire nous avons problème d'électricité, nous avons problème de transformateur. Je dis à étant que citoyen qui vivent dans la commune ça, moi prends un engagement politique pour nous. Je dis pour nous comment nous sommes capables de changer les conditions de vie moun Croix-des-Bouquets. Nous ne pouvons pas représenter nous comme moun qui pas qu'on rôle yo. Yo magistrat sont agents de développement. Moi prends une décision pour m'accompagner nous pour me faire ça le développement. Développement, c'est faire développement sous agriculture. J'en ai qu'on a parlé, l'emploi, c'est où nous qu'on produit en pile manger. Je dis à nous pour faire ça le développement sous l'école professionnelle. Je dis à nous pour faire développement sous route. Je dis à nous pour faire le développement sous santé. Je dis à nous pour faire développement sous ça le développement social et économique. Toujours dossier élection, plusieurs étudiants dans l'école normale supérieure confirmé participation dans l'élection 25 octobre prochain. Pendant le fait qu'on a supporté candidat à plateforme petite de Salina Moïse Jean-Charles qui, selon ça, fait qu'on c'est l'unique président qui est capable de transformer pour le pays d'Haïti. N'a pas invité à suivre déclaration Livenson Pierre qui est un étudiant dans l'école normale supérieure qui était dans le micro. Gerlens lui avec Mackinson Régis. Nous mêmes étudiants qui dans l'université l'État, cap jouer rôle avant-gardiste dans la société. Nous estimons que nous ne pouvons pas arrêter bois croisé et parce que nous sommes coupables tout devant l'histoire. En bas régime, gagote, calitet, à tout allié. Nous passons plus que 4 années à suivre avec un pile intérêt parcours tout candidat qui gagne là. Ça nous te contendé, ça nous te connaît, en de pouvoir gagote Matélia. Et puis, avec le régime qui tape sous ses mamelles le pays. Nous avons constaté que là qui était marié sociaux avec le régime malfecté ça, qui tape tout pisi peuple haïtien. Dans le moment où ils sont obligés d'annoncer l'élection, nous saisissons ouais, c'est même les gens qui masqué pour y aller faire d'appui sur l'élection.
pour y aller continuer sousser, pour y aller continuer piller. Sinon pour prolonger régime Gagot Capitaine Kaléa. Nous tous lançons pinga à qui pendant n'a fait connaît que nous mobiliser pour nous avoir une réponse démocratique avec bulletin vote nous. 25 octobre, nous avons sorti en foule nous tous peuple haïtien, nous allons voter Moïse Jean-Charles parce que ça que souhait pour nous, c'est pour lui pour nous changer là. L'autre information, Bureau Premier Ministre a démarré le mercredi 21 octobre 2015 dans séance formation dans Pétionville sur l'élaboration acte administratif. Selon le secrétaire général primature clan, Maître Josué Pierre-Louis, séance formation ça qui a duré 2 jours visait faciliter dirigeants haïtiens au corriger faiblesse qui gagnent dans l'administration publique là. Maître Josué Pierre-Louis, c'est secrétaire général primature qui t'a apporté plus de détails dans le micro Garlensui avec Jean-Sony Lemaille. De coordination et de veille de l'action publique a jugé nécessaire et fondamental de nous réunir durant 2 jours autour d'une formation sur les actes administratifs. Cet exercice pratique permet à nouveau de poser une problématique importante dans la vie de l'administration publique et de corriger des faiblesses observées qui mettent en péril l'intérêt de l'État. Une activité intellectuelle et professionnelle qui vise à vous habiliter davantage en tant qu'agent public à l'élaboration des actes administratifs. Tel est donc substantiellement l'objectif de cette formation de 2 jours qui nous réunit ce matin. Je ne le crois pas utile de m'appesantir sur les actes administratifs et leur importance au regard des droits qu'ils confèrent et des obligations qu'ils imposent pour l'État et les particuliers qui y sont impliqués. Il ne s'agit nullement pour moi, à l'occasion de mon propos de circonstance, de vous faire un cours sur ce sujet. Je laisse aux intervenants, qui sont très compétents en la matière, le soin de le faire. Toutefois, il m'appartient de vous rappeler que vous êtes les agents publics appelés à traduire les décisions d'une autorité administrative dans les formes et selon les règles qui y sont imposables. Vous devez donc vous armer de connaissances suffisantes et bien maîtriser les règles et les procédures qui gouvernent un acte administratif. En effet, une administration publique moderne ne peut se satisfaire de pratiques propres à chaque organe de l'État, disparates, illégales, conjoncturelles et irrégulières. À l'intérieur de l'administration publique, une même situation est présentée et traitée différemment, selon un schéma qui dénote le peu de souci de l'inscrire dans le cadre des normes prescrites par la loi et l'absence de recherche de garantie pour l'État. L'autre information, bandit exam personne pas arrivé, identifié attaqué mardi soir chef service communication mairie Delma Yves Ronchel Rivière. Incident a passé trop près palais municipal Delma. Victime qui recevra plusieurs cartouches à prendre soin dans l'hôpital dans la capitale. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, après visite surprise, mardi 20 octobre 2015 en Israël, secrétaire général ONU en Ban Ki-moon, Ranli, journée mercredi, dans Ramallah, en Cisjordanie, côté il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. Dans un discours de circonstance, Ban Ki-moon plaidait en faveur d'un bon dialogue dans le temps qu'autorités israéliennes et palestiniennes en façon pour mettre fin à la violence qui a ravagé 2 pays. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Comme à Jérusalem, Ban Ki-moon est venu marteler un même message. Pour mettre fin à la spirale de violence, Israéliens et Palestiniens doivent faire des efforts et retourner à la table des négociations. J'ai insisté auprès des dirigeants israéliens et palestiniens sur le besoin urgent de réaffirmer par des mots et par des actes qu'ils sont des partenaires de paix.
Une manière pour Ban Ki-moon d'appeler les deux dirigeants à la responsabilité, alors que Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas s'accusent mutuellement d'envenimer la situation. Mercredi encore, le chef de l'autorité palestinienne a pointé du doigt Israël. La poursuite de l'occupation et des agressions contre les lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem-Est, notamment contre Al-Aqsa, ouvre la porte à un conflit religieux qui a malheureusement commencé. Nous ne le voulons pas et nous mettons en garde contre ses conséquences. Al-Aqsa, c'est le nom arabe pour désigner l'esplanade des mosquées, un lieu au cœur des tensions de ces dernières semaines. Vénérée à la fois par les musulmans et par les juifs, elle est régie par un statu quo. Elle est administrée par la Jordanie, mais c'est Israël qui en contrôle l'accès. Les juifs peuvent s'y rendre, mais seuls les musulmans ont le droit d'y prier. Problème, ces dernières semaines, certains juifs ont multiplié les visites sur le lieu saint. Pour Ban Ki-moon, il s'agit de provocation, mais les Palestiniens, eux, y voient une tentative israélienne pour prendre le contrôle du site. Israël répète qu'il n'a pas l'intention de changer le statu quo, une promesse réitérée à Ban Ki-moon. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, le président syrien Bachar al-Assad visitait officiellement le mercredi 21 octobre 2015 dans Moscou. C'était une occasion pour le président syrien Bachar al-Assad de parler à Kalieli Vladimir Poutine 3 semaines après frappe aérienne russe en Syrie. N'a souligné ses premières sorties officielles Bachar al-Assad depuis le commencement de la guerre syrienne dans l'année 2011. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. La rencontre a été tenue secrète jusqu'au bout. Elle a été officialisée une fois Bachar al-Assad rentré à Damas. À la demande du Kremlin, le président syrien s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine 3 semaines après le début des frappes russes en Syrie. Je vous remercie parce que vous vous tenez à nos côtés pour l'indépendance et l'unité de la Syrie. C'est la première fois que Bachar al-Assad se déplace à l'étranger depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Vladimir Poutine lui a rappelé la détermination de la Russie à soutenir son allié. La Syrie est un pays ami pour nous et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons, pas seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le cadre d'un processus politique. Cette unité affichée avec le régime de Damas, Vladimir Poutine l'a soigneusement orchestrée, d'après certains spécialistes. Elle a une dimension stratégique très importante puisque c'est un signal envoyé à peu près toutes les parties prenantes du conflit syrien. C'est surtout depuis 2008 le premier soutien en personne que Vladimir Poutine apporte à Al-Assad. Un soutien matérialisé sur le terrain, car même si Moscou annonce combattre le groupe État islamique, principale cible des Occidentaux, depuis le 30 septembre, les frappes aériennes russes se concentrent surtout dans les mêmes zones, particulièrement les positions rebelles proches d'Alep et de Latakia, le fief du clan Assad. Sauver le régime actuel est prioritaire pour Vladimir Poutine. La Syrie est le dernier allié de Moscou dans la région. Voilà, cela nous mettait fin à la 3e sortie. On nous pousse maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler aux quelques principales informations qui tapent dominer l'actualité. L'Union européenne lancé le mercredi 21 octobre 2015 l'on appelle à proposition d'intention société civile la collectivité locale au programme ça capoté 4 millions d'euros qui pourra repartir en 3 temps visé faciliter implication société civile la collectivité territoriale dans le développement pays d'Haïti. Bureau Premier ministre haïtien démarré le mercredi 21 octobre 2015 dans séance formation de jour dans Pétionville sur élaboration acte administratif. Selon le secrétaire général primature, maître Josué Pierre Louis, séance formation ça a duré 2 jours visé faciliter dirigeants haïtiens et corriger faiblesse qui gagnait dans l'administration publique. Jeunesse et élections, sensibilisation et participation, c'est sous thème ça programme Nations Unies pour le développement mettait fin à 4 formations 4 jours l'étape réalisée pour divers jeunes qui sortis dans 10 départements géographiques pays d'Haïti le mercredi 21 octobre 2015 dans Pétionville. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, président syrien Bachar al-Assad visitait officiellement le mercredi 21 octobre 2015 dans Moscou. C'était l'occasion pour le président syrien Bachar al-Assad de parler avec allié Vladimir Poutine 3 semaines après frappe aérienne russe en Syrie. N'a souligné ses premières sorties officielles Bachar al-Assad depuis le commencement de la guerre syrienne dans l'année 2011. Ces principales informations à diverses qui étaient fait essentiel 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.